va commencer la soirée en invoquant un petit peu comme d'habitude. Hein? On va espérer tout le monde ensemble. Let's wish for les pouces à la console. Ah, sapristi, mesdames et messieurs. C'est la première fois qu'on a 4 pouces à la console. C'est capoté. C'est la première fois de tous les temps. Depuis la dernière fois que c'est arrivé, il y avait des dinosaures encore. Non, mais en fait, ça me permet aussi de remercier tout de suite le travail extraordinaire de Mathieu Potvin, Nathan Olivier Morin, il y a aussi Éric Laforce et Gab Guénette. C'est les 4 personnes qui sont ici depuis quelques heures pour monter la salle et qui vont s'occuper de la technique, un travail considérable. Donc, merci à eux. Applaudissements. Sinon, bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Mon nom est Tommy Godette et je serai votre hôte, comme un petit peu à chaque lundi. Le film de ce soir, je l'ai jamais vu. Ça a été choisi par notre sphinx du cinéma, Pascal Grenier. Ça s'appelle « Il m'appelle Bruce ». Ça a l'air d'être un Bruceploitation, un petit peu cheapette. J'ai très hâte de passer au travers de ça. Il va être là un petit peu plus tard en soirée pour nous le présenter. J'ai confiance que vous allez être divertis. Surtout que rendu là, à ce moment-là, dans la soirée, vous allez avoir passé au travers d'un set de VJ de Mathieu Boudreau. On appelle ça, dans le domaine, on appelle ça se faire boudrer. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait boudrer ici par applaudissement? Je pense que... Des gros fans de boudrage. Moi, Mathieu, à toutes les fois, c'est un set de VG que je trouve surprenant et pertinent. Il y a aussi une petite touche de Madness Rank qui fait pas partie d'aucune des deux catégories que j'ai mangé. Il y en a avant. Madness Rank qui existe dans son univers à lui. Et je sais pas s'il va en avoir, mais j'ai très hâte de voir ce que Mathieu va nous offrir. Et vous allez être au bon endroit, c'est sûr et certain. Juste avant ça, on a un 70%. Ce soir, c'est la bande du Revoir qui est là. Le Revoir, qui est un site, en fait, qui n'existe que sur les réseaux sociaux et dans la tête et le cœur de certains des créateurs, blabla, des acteurs, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vont être avec nous ce soir pour parler un petit peu de leur ligne éditoriale, puis si des fois ils croisent les effluves quand ils vont à la toilette ensemble. Et c'est un 70% qui va être mis en musique par, mesdames et messieurs, l'incroyable Karloff Galowski qui est à la compte. Oh oui, c'est... C'est comme si le talent s'était incarné avec une bédaine. Je l'adore. C'est un de mes house bands préférés. Et en fait, c'est une soirée qui va débuter par quelqu'un qu'on est habitué de voir. Vous allez voir, il va faire des jokes sur ses sourcils et sa bouche. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Lucas Boucher. Oh. Ça va, ouais? Là, je sais que vous regardez tous mes sourcils en ce moment, là, mais... Non, mais c'est ça, je me présente, c'est ça, puis même si le micro est un peu plus haut que d'habitude, oui, il pourrait rentrer dans ma bouche. Ce qui se passe, c'est... Je le ferai pas, parce que c'est pas propre. C'est vraiment pas propre, là, vous allez être déçus, puis ça va être juste dégueulasse. Là, je vais y aller avec des blagues aujourd'hui. Les prestations buccales, ça sera un autre jour, là, je sais pas trop. Mais... Non, j'ai pris une grande décision dans ma vie récemment. J'ai décidé que j'allais lâcher l'école. Pour... ouais, merci. Pour réaliser mon rêve, qui était de lâcher l'école. Je l'ai eu. Mes parents sont fiers et m'encouragent, fait que ça, c'est fun. Cool. Aussi, récemment, chose de moins fun, mais j'ai eu un accident de char. C'est totalement vrai. Je suis content quand même parce que j'ai pas eu de graves séquelles, là. J'aurais pu mourir, puis j'étais en vie, fait que je suis content. Mais j'ai quand même eu des séquelles un peu. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça paraît pas, tant mieux. Mais pour vrai, avant mon accident, là, j'étais fucking beau. En tout cas, ça arrive des accidents. Puis pour ceux, tu sais là, j'ai vu, comment ça s'est passé, c'est que j'ai pogné de la glace, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai rentré dans un lampadaire sur le terre-plein. C'est ça qui s'est passé. Puis j'ai vu un lampadaire d'assez proche, tu sais. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi vivre un accident, c'est pas pour votre bonheur, mais en tout cas, c'est que c'est exactement comme les pubs la SAC. Qui font genre attention, genre les motos, puis une moto qui rentre, comme c'est plus que exactement ça. C'est les mêmes images que j'ai vues, puis j'étais comme wow. J'ai comme apprécié l'œuvre des pubs la SAC quand j'ai eu mon accident. Là, ça a fait genre wow, c'est des artistes après tout, tu sais. Puis
Fait que... tu sais, c'est des images qui choquent, pareil, voir un lampadaire de proche. Puis je me demande, c'est exactement ce que tu vois dans les pubs, à part si tu dors. Si tu dors, tu vois pas les images. Parce que tu dors, mais je me demande, moi, si mettons tu fais un accident parce que tu dors au volant, comme, est-ce que t'as des flashbacks? Je sais pas, en tout cas. Ou est-ce que c'est juste ton inconscient qui fait des cauchemars de l'accident que toi t'as pas vu? Bon, ok, on va. Non, mais c'est pas grave. Mais j'ai été chanceux aussi parce que j'étais tout seul dans l'auto. Ce qui fait que personne d'autre a été blessé. Et ce qui fait que les policiers ils ont été obligés de croire ma version de l'accident. Et pour un humoriste, c'est quand même cool, ça, cette situation-là. Puis là, il m'a dit, ah ouais, c'est ça. Fait que, comme tu m'as dit, c'est prendre de la glace, puis t'as perdu le contrôle. Je suis comme, non, c'était le char en avant, il a lancé une banane. Comment ça que c'est passé? Puis là, il m'a dit, la POC sur l'auto, c'est là que le lampadaire, c'est là que t'es entré dans le lampadaire. Je suis comme, non, c'est vraiment lui qui m'a rentré dedans. Il est malade, le lampadaire. C'est un fou. Mais lui non plus, il m'a pas cru, là. Fait que, il a fait, ça doit être la glace. Et. Bon, ok. Fait que ça, c'est fait, mais je suis content. C'est quoi ma joke? Ah ouais, c'est ça. Puis, il y en a. Non, mais. Non, ça va, là. Ça va. Mais il y a du monde qui, après un accident, comme, qui remettent leur vie en question. Ils sont comme, ok, là, tu sais, faut que je vis ma vie à fond, faut que je vis des expériences. Moi, j'ai remis ma vie en question, mais comme complètement à l'inverse. J'ai comme, on peut mourir à tout moment. Pourquoi être beau? Genre comme, on sent Christ, on peut mourir genre demain, là. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai eu un accident, puis là, à cette heure, je m'en Christ. Puis je me dis, je le ferai pas, mais tu sais, je me dis, jamais t'arrêtes de te laver. Mettons, t'arrêtes, là. Tu sais, de maintenant, t'arrêtes de te laver. C'est sûr, tu vas avoir moins d'amis. C'est sûr. Au fil du temps, tu vas avoir moins d'amis. Mais un, tu vas sauver la planète, parce que tu prends plus de douche. Puis deux, il va moins y avoir de monde triste quand tu vas mourir. Que c'est gagnant-gagnant, exactement. OK, on va changer. J'ai eu un accident, là, c'est fini, les jokes sur l'accident. Vous allez... Je suis pas mort. Il n'avait plus, là. Il n'avait vraiment plus. J'avais tout mis le jus, là. C'est fini. Mais c'était les fêtes, cool, yes. Noël, super. J'ai vu ma famille. Sûrement vous autres aussi, là, peut-être. Mais puis là, moi, j'avais un oncle qui était comme, j'ai le rhume, il m'a donné le coude. Comme, il a donné le coude à tout le monde, tu sais. J'étais comme, je sais pas, là. Comme, c'est sûr, il y a un autre oncle qui, comme, il crache ses poumons en cachette puis il serre la main à tout le monde pareil, là. Comme, je me dis, la technique du coude, ça doit être un humoriste qui a inventé ça pour une joke, tu sais, genre, un espèce de genre Billy Tellier. T'es comme, je vais faire un mauvais. Un Philippe Barne, je vais faire un mauvais coup, tu sais. À Noël, je vais donner le coude. Je vais faire semblant qu'il a le rhume, je vais donner le coude. Puis là, il a genre sorti un deuxième one-man show parce qu'il y a plein d'anecdotes de famille, là. Je sais pas trop, mais. Ce serait poche comme one-man show et comme blague, là. Je vais l'enlever, ça serait. Bon, ok. Là, ça, je pense que ça va être drôle. J'ai un auto, j'ai eu un accident, mais là, les assurances sont plus payées, fait que j'ai pu avoir un autre auto. C'est cool, mais j'aimerais ça plus avoir d'auto, là, juste me déplacer en transport commun. J'aimerais ça. Mais j'aimerais ça aussi parce que t'as plus de lift à donner à personne. Donc, t'as plus besoin de donner de lift à des copilotes incompétents. Et moi, ça, c'est un problème, puis là, je veux vous l'exposer, là, parce que là, je donne des lifts à des copilotes exceptionnellement mauvais. Comme ça n'a aucun sens. L'autre fois, j'avais porté quelqu'un chez lui. On a manqué 2 fois sa rue. Je suis comme, c'est chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, on n'a jamais été aussi connectés. J'ai jamais vu autant de copilotes mauvais. Comme, t'as le téléphone devant toi, puis tu réussis à manquer le chemin. Genre, si tu communiques mal le chemin en voiture, à quel point tu vas être mauvais pour communiquer tes émotions. Comme, oublie ça, là. Comme dans un échange de cadeaux, tu dois mal communiquer ce que tu veux. Là. Comme, je cherche quelque chose que j'aime, mais pas trop. Du chocolat? Ouais. Comme, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas clair. OK. Là, ouais, non, c'était vraiment pas clair, hein. Même moi, j'ai pas compris. Je sais pas. Ah, ouais, une phrase. OK. Je vais checker ça. Non, mais je viens là, on apprend, les deux on apprend, c'est cool. Mais là, ça, je pense qu'il va me manquer de phrases. Ça, j'ai vécu une première fois, puis ça, je veux vous la raconter. J'ai vécu une première fois récemment, à 19 ans, la première fois que j'ai goûté un Bloody Caesar. Chacun son rythme, ok, c'est correct. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi un Bloody Caesar, c'est un Virgin Caesar avec de l'alcool. Puis là, c'est la première fois que j'ai bu un Bloody Caesar, et on m'a servi ça avec du sel de céleri autour du verre.
Et aussi avec une paille. Comme là. Je sais pas pourquoi une paille, mais je suis OK, yes. Et là, j'ai commencé à boire avec la paille. Quelques gorgées. Puis j'ai rasé, après quelques gorgées, que si je continue, jamais je vais goûter au sel de céleri. T'sais, puis moi, j'étais là pour vivre l'expérience complète. Là. Je veux dire, il faut absolument que je goûte à ça. T'sais. Fait que là, je me suis posé la question de comment je pourrais boire, comment je peux goûter au sel. C'était ça mon dilemme, tu vois. Fait que là, j'ai essayé de mettre la paille sur le côté du verre. Puis de boire comme un verre, pas de paille. Genre normal. Tu sais, assez que mes lèvres touchent au verre. J'ai essayé, là, tu sais. Puis j'ai été arrêté. La paille m'a entré dans l'œil. C'était pas agréable. OK, je sais pas trop. Regarde autour de moi, mais c'était pas mieux, là. Comme, il y avait un de mes amis, il sniffait le sel avec la paille, mais genre, non, excusez. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il aspirait. Ah, non. C'est que. Laissez faire. Fait que là, moi, j'ai dit, faut que je trouve une autre technique. Je veux absolument goûter au sel. T'sais, on revient au but principal. Je voulais goûter au sel. Fait que là, que j'ai fait, je me dis, OK, c'est quoi mes forces dans ma vie? J'ai une grande bouche. OK, on part avec ça. On brainstorm. Là, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai laissé la paille dans le milieu du verre. Je me suis dit, ça doit rentrer. T'sais, fait que là, j'ai bu la bouche ouverte. OK? J'ai bu la bouche ouverte. J'ai fait ça, mais je l'ai eu. J'ai réussi. J'ai goûté au sel. Ouais. C'est. Ouais, je suis content. J'ai goûté. Puis, pour vrai, c'est correct. Mais ça vaut pas un deep throat de paille, là, vraiment pas. Allez, merci tout le monde, ça a été pour moi. Je m'appelle Lucas Boucher, bonne soirée. Lucas Boucher, mesdames et messieurs, il a goûté au sel. Et bonsoir, en manchette ce soir, fluide corporel sur figure d'autorité en Floride. Et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Gaël Corbeau, Nathan-Olivier Morin, Val Belzile, What the Fuck Kev, à House Band, Karlov Galowski, une œuvre de Sam Clément. Et nos invités, la gang du Revoir, en direct du Bois Rosemont à Montréal, vous êtes à 70%. 70%. Avoir et revoir, le revoir masqué à 70% masqué. En direct. On prend une photo. OK, c'est bon. Oh oui, je pense qu'on est rendu. Hey, merci beaucoup, Karlov Galowski en house band, mesdames et messieurs. Wouh! Wouh! Puis moi, Bruno, cette semaine, je viens de me trouver une nouvelle passion. Ah ouais? Ah ouais, je suis rendu all-in dans le Grocery Gang, là. Puis je vois qu'il y en a à peu près 20 fois plus que je pensais qu'il y en avait. Ça explique pourquoi. Parce qu'on vous a donné des revues, hein? C'est super généreux de notre part. Hein? Ben oui, vraiment. Et gars, tu vois, il y a toutes sortes de petits bonhommes comme ça. Ici, lui, je l'ai trouvé tantôt, c'est Colonel Sick Chicken. C'est quand même cool. Fait que là, il me reste juste comme un stylo pour checker ceux que j'ai. Puis après ça, racheter d'autres revues à 5$ en espérant que je tombe sur ceux toutes les avoir. Ça a l'air vraiment important d'avoir ces affaires-là, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a... il y a quelqu'un qui va se faire remarquer. Il y a du... Nos techniciens sont impliqués. Sinon, grosse journée. Il y a des commandes, des ultra rares, des éditions spéciales, éditions limitées. Hey, je vais étudier ça tantôt, ça va être plaisant. Toi, Bruno, cette semaine? Moi, je travaillais, puis ouais, c'est pas mal ça. J'ai fait surtout ça cette semaine, travailler. C'était le fun. Ben oui, t'as fait du green screen. J'ai fait du green screen. Avec du green screen de marde. Du green screen, effectivement. On dira pas avec qui. Ben oui, ben c'est ça. Hein, on passe qui... avec une vedette. Ben, toute une vedette à bord de ça. D'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite aller vers ça. Mesdames et messieurs, on est très contents d'avoir les gens du Revoir avec nous ce soir. Ben oui, quand même, le petit phénomène en ligne, hein, c'est surtout sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Là, vous êtes deux, vous avez un micro. Il y a aussi d'autres personnes, peut-être, qui vont venir un petit peu plus tard dans l'émission. Ça vient d'où, cette pulsion-là? Tu peux répondre Verdun.
Ouais, j'habite à Verdun, mais en fait, mon nom, c'est Saint-Jérôme. Ton nom, c'est? Saint-Jérôme. Ton nom, c'est Saint-Jérôme et t'habites à Verdun. J'adore ça. Ouais. Tout part, moi et un autre admin, on se disait peut-être que ça serait le temps d'arrêter de niaiser le monde sur leur page, puis faire notre propre page. OK. On avait plein de projets qui n'avaient pas marché avant ça. Puis là, ça a parti assez vite. Puis comme n'importe quel travaux d'équipe à l'école, on est allé chercher du monde meilleur que nous autres là, pour vous aider à la pour faire la job. Là. C'est quand même une job d'humilité déjà en commençant. Vous avez été très vocal dans le texte que je vous ai demandé pour vous présenter. Peut-être que tu pourrais me résumer ça un petit peu hein, ici, là, de votre procédure, la manière de travailler. Je veux en savoir plus. Là. Hein? Ça. Ouais. Pouvez-vous répéter la question? La question, c'est... Nous autres, au revoir. Oui, comment que ça marche? On est 6. OK. On travaille en collégialité. J'ai failli dire consensualité. J'espère. Ouais. À 6, c'est encore obtenu. On épluche les nouvelles. On regarde quel angle, quelle avenue faire. On corrige les fautes. Selon ce qu'on peut. OK. Juste nous donner ton nom pour qu'on te barre de la page. C'est Murphy Cooper, son nom. Ça prend des grosses notes. Fait que, sinon, est-ce qu'il y a des dossiers, parce que je veux dire, comme là, vous êtes dans un des seuls dépositaires d'humour au Québec à avoir comme ri de Mike Ward et de sa position dans ce dossier super important qui prend la province et l'humanité en entier d'assaut. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous êtes plus ostinés à l'interne comme ça? Est-ce que c'est comme arrivé tout de suite la réponse de votre angle d'approche, je dirais? Oui, je ne commenterai pas ce dossier spécifiquement, mais ce que je dirais, c'est que... que tes avocats t'ont dit d'arrêter d'en parler? C'est Internet qui a dit d'arrêter d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que sur chaque joke, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des dissensions, des divergences d'opinion, mais on est capable de travailler pour l'équipe. On n'est pas un individu, on n'est pas des individus, nous sommes le revoir. Et voilà. Et voilà, ça mérite une petite main d'applaudissement, ça. Bravo. Obligé. Là, Saint-Jérôme, t'es accompagné de... C'est Lévi, hein? Pas Candiac, ouais. Attends, je vais te passer le micro. OK. Et Lévi, toi, t'es-tu là-dedans depuis le début? Ah oui, depuis le début. C'est moi qui ai inventé, en fait, le revoir. Toi, t'es le géniteur de ça, là. Saint-Jérôme est venu par la suite, mais vraiment toutes les idées grandioses. Je suis un peu le professeur derrière tout ça. Et voilà. Non, mais vous riez, mais c'est celui qui a des lunettes à date, là. Ça veut dire qu'il est intelligent. Monte ta cravate, Lévi. Montrer que les gens au revoir ont une cravate. Lévi, ça fait glorieux en plus. Puis, est-ce que, mettons, comme là, c'est la première année que vous êtes là au complet, si je me trompe pas, 2018? En fait, on est en onde sur Facebook depuis 10 ans. Simplement que les gens commencent à nous connaître un peu mieux. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait vrai, ça. Voyons donc. Puis là, en quoi votre projet, mettons, ça diffère de d'autres qui font un petit peu la même affaire? Il y a eu le Journal de Montréal. On a vu qu'il y a eu une espèce de gros procès aussi. Là. Je pense qu'ils ont été forcés d'arrêter par une institution qui se sentait bien fragilisée après ça. Pour le Journal de Montréal, quand même, qu'il l'a pas facile. Mais c'est quoi la différence, vous? Pourquoi ça continue? Comme notre nom le dit, nous autres, on voulait pas faire comme le Journal de Montréal. On voulait être plus intellectuel. C'est pour ça Le Revoir, qui parodie, dans le fond, un peu un autre journal qui désire garder l'anonymat. Je pense qu'on devrait être bon pour se rendre à long terme. Même si c'est proche, on n'est quand même pas aussi radicaux qu'eux.
Christian Rioux, il est très radical. Fait que nous autres, on n'embarque pas là-dedans. OK, c'est comme une ligne éditoriale un petit peu plus polie. Tu penses que c'est ça. ben, c'est pas un petit peu comme épeurant d'en venir à déraper à un moment donné, parce que l'opinion publique, c'est quand même quelque chose d'assez friable. Oui, je sais, mais en même temps, tu regardes tous les gens qui dérapent. Je veux dire, l'actualité, c'est des gens qui dérapent en permanence. Effectivement. Je veux dire, c'est pas juste le verglas, là. Je veux dire, tu vois Denise Bombardier, tu vois quelqu'un comme Lise Ravary, tu vois Christian Rioux, tu vois Tartino. C'est tout du monde qui passe leur temps à déraper. Et voilà. Fait que vous vous êtes dit, il y a peut-être une manière d'avoir des likes à nous autres là-dedans. Absolument, on est capable de déraper bien plus qu'eux autres. Et... ouais, ça me va. Puis, sinon, c'est quoi la position du Revoir par rapport à la conquête spatiale? Ben, nous autres, on prend pour... on Prenez pour l'espace? Non, on prend pour les rebelles dans Star Wars. OK. OK. Ah oui, pas les nazis de l'espace, vous autres, vous prenez les autres. Ouais, là, OK, c'est vrai. Tu sais, comme les rebelles dans Star Wars sont quand même plus stylés, tu sais. Ils ont du beau linge, puis tout, là. Effectivement, Belle coupe de effectivement. cheveux, puis tout. Puis ils ont des épées bleues, eux autres pas rouges. C'est quand même un petit peu... Absolument. On est un peu un croisement entre les rebelles puis la matrice. Là, Veux pas, c'est un peu ça. Hey, d'ailleurs, saviez-vous que dans Star Wars, les gentils ils ont des bleus puis les méchants ils ont des rouges? Mais dans G.I. Joe, les gentils ils ont des lasers rouges puis les méchants ils ont des lasers bleus. C'est assez capoté, ça, hein? Ouais. Et même, il y a un épisode de G.I. Joe. C'est hallucinant. Il y a un épisode de G.I. Joe que les G.I. Joe se sauvent de la prison, puis là, ils cassent la gueule à un cobra, ils piquent son gun, puis après ça tire des lasers rouges. Ben oui. C'est hallucinant. Juste un instant, juste vous dire, moi, j'écoutais les G.I. Joe quand j'étais jeune, puis jamais aujourd'hui, je ferais écouter ça à mes enfants, parce que c'est beaucoup trop violent. J'aimerais ça qu'on s'abstienne. Moi, en fait, j'aimais beaucoup plus les Transformers parce que les G.I. Joe, je trouvais ça sans dessin qu'il y ait tellement d'affaires qui explosent puis qu'il n'y ait jamais personne qui meurt. Ça n'a pas de bon sens. C'est à la base du cinéma américain. Ça. Effectivement. T'es-tu pour ou contre le cinéma américain, toi, Saint-Jérôme? Ah, moi, je suis pour, là. J'aime bien des films, là. OK, c'est bon. Sinon, je veux dire sûrement que c'est au travers de peut-être une ligne éditoriale qui vous ressemble, que vous vous êtes retrouvés. Ou peut-être que tu peux m'expliquer, toi, Lévi, c'était toi le fondateur, où tu es allé recruter ces 5 autres personnes-là? Premièrement, c'était des gens qui quêtaient au métro. Avec ma grande mansuétude, je suis allé les chercher pour les recruter, mais non, plus sérieusement, on s'est croisés parce qu'on trollait sur les mêmes pages. On était tout le temps en train d'envoyer chier Éric Duhem, puis des affaires, même. Pauvre Éric, il l'a pas facile. Non, il l'a pas facile. Mais on s'est tous croisés là-bas, puis on se défendait, puis on s'entraidait. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on s'aimait bien. Puis finalement, on boit des bières la fin de semaine. Ah, boy, hein? Fait que c'est comme une histoire d'amour qui a commencé sur Facebook. Comme une espèce de... Sur des pages d'Éric Duhem, en plus. Ouais, ben, c'est ça. Même, il y a des admins qui s'ostinaient entre eux lors de la campagne électorale municipale. En ligne. Puis c'est ça, on s'est tous connus via Facebook. Puis aujourd'hui, on a tous migré sur Instagram. Et voilà. Ben, ouais. Comme le veulent les jeunes. Sinon, pourquoi l'anonymat au travers de ça? Ben, vous savez, on a passé à Infoman la semaine passée. Ben oui. La consécration. Ben oui. Il a fallu se garder une petite gêne pendant 6 mois, là, parce que ça a été filmé cet été. Puis là, on pouvait pas le dire à personne. En tout cas, ça... Je voulais m'en vanter, mais en tout cas... Non, mais je pense que tout le monde est au courant. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, on a vu, ils ont mis le lien de l'entrevue sur leur page Facebook. Puis tout de suite, là, c'est... Ah, regarde, ce style-là, il pète à la gueule, puis il se cache. C'est plate, mais aujourd'hui... comment je pourrais dire? Donc, à chaque fois qu'on dit de quoi, il y a tout le temps du monde qui sont pas contents. Puis malheureusement, avec la dynamique actuelle sur les médias sociaux, sur l'actualité, il y a tout le temps des gens qui dérapent un peu plus que les autres. Puis on a des familles, on a... voilà. Puis aussi, tu sais, le Revoir, c'est pas Saint-Jérôme, c'est pas Lévis,
c'est pas Saint-Augustin de Desmaures, c'est le revoir. Et voilà. Je comprends. Oui, c'est fou aussi comment que souvent, c'est du monde qui ont un faux compte. Puis là, ils bitchent, ils disent, toi, tu gardes l'anonymat, puis ils m'ont allé te péter à la gueule chez vous. Si on, en tout cas, bravo, Internet, d'avoir réussi à aider le tissu social. Bravo à Éric Duhem d'avoir réuni nos amis du Revoir. Et merci beaucoup d'être avec nous pour ce 70%. Messieurs, je pense qu'on peut vous genrer. Il y a assez de poils dans cette face-là. Là-dessus, on a un 70% à vivre. Avant d'aller plus loin, je demande tout le temps, est-ce que vous jouez à Magic? Est-ce qu'il y a une personne dans la gang qui joue à Magic? Come on, là. Non, en fait, j'ai perdu un genre d'ami Facebook parce que je le niaisais qui faisait des grandeurs nature. Mais c'est vraiment... Mais moi, je vraiment joue... pas la même affaire. Je m'excuse, C'était mais... vraiment une amitié solide, Non. ça, là. Ouais, non. C'est un gars de région. En tout cas, ce que je voulais dire... non, mais je suis un très grand joueur d'Axis Analyse, qui est comme Risque, mais de la Deuxième Guerre mondiale, des petits tanks, des petits avions, puis tu passes la nuit à ça. Effectivement, je me souviens, j'ai joué une game à ça, puis à minuit 10, j'ai dit, OK, je vais donner mes tanks à mon chum. Puis je me rappelle, à 3h20 du matin, j'y ai donné mes tanks finalement. Et j'ai fait, c'est pas pour moi ce jeu-là. Non, nous autres, on jouait de 8h le soir à 6h le lendemain matin. Puis, Bon, ben, sinon, la dernière affaire avant d'aller plus loin, logistique oblige, je veux que tu parles super fort, mon cher Lévi, parce qu'on demande tout le temps un indicatif à nos invités. Salut, c'est Lévi du Revoir, je n'écoute jamais 70%. Pourvu que tu dises ton nom, le Revoir et 70%, la phrase peut prendre la forme que tu veux à partir de là. Si Saint-Jérôme a de quoi, vous pouvez en faire un chacun votre tour. OK, go! Bonjour, ici Éric Duhem, j'écoute 70%. OK. Il a oublié 2 des 3 affaires que je viens de demander, mais... Bonjour, ici Saint-Jérôme du Revoir. Je n'écoute jamais 70%. Par contre, félicitations pour votre beau programme. Excellent, ouais, ça c'est bon. Vous nous ferez une petite en tête, là, ça va être parfait. 70% en nomination dans toutes aucune des catégories de whatever. Hey, merci beaucoup d'être là. À partir de maintenant, merci à vous. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer ici au petit stage qu'il y a là. Vous gardez le micro, vous restez sur scène. Vous êtes invités à commenter quand le cœur vous en dit. Et s'il te plaît, mon cher Karlov Galowski, est-ce qu'on peut s'en aller vers le premier bloc de nouvelles? Je t'en supplie. Le premier bloc de nouvelles, il m'en supplie. C'est beau. Oh oui. Bruno Corbin, mesdames, messieurs, la sagesse de 70%. À Bartow County, en Géorgie, Nathaniel King est entré par effraction dans un magasin de pneus. Sitôt entré dans l'établissement, un étalage de pneus serait tombé sur l'homme, le clouant au sol. Dans une situation désespérée, King a donc décidé d'appeler le 911. Un policier a rapidement répondu à l'appel et a réussi à déloger King, qui aurait affirmé être entré dans le commerce pour se sauver de quelqu'un qui le pourchassait. Aucune preuve n'a été trouvée à cet effet. Ouais. Oui, il y avait un gars là, de race noire là, avec un couteau. Là. Oui, monsieur l'agent. Les pneus, ils ont tombé. Puis il s'est sauvé après, monsieur l'agent. Heureusement que j'avais mon téléphone pour faire des pneus. Ouais. C'est donc ben weird, ça. Ben, c'est comme... Je pense que c'est tout le rack aussi. Ah, ben voilà. T'sais. OK, ouais, je comprends. Il a tout essayé, en tout cas. Il aurait pu demander au gars qui courait après de l'aider. C'est pas le même que ça marche. Hein. Next! Oui, on transporte à Brooksville, en Floride, où Serena Probus était en état d'ébriété chez sa belle-sœur et tentait de quitter les lieux en voiture avec son bébé de 6 mois. La belle-sœur aurait tenté de retenir Probus, l'agrippant avec ses bras. C'est alors que la femme de 20 ans aurait mordu sa belle-sœur à la main. Une dispute a éclaté et la police est arrivée sur les lieux, a arrêté Probus immédiatement, l'emmenant dans l'autopatrouille alors qu'elle donnait des coups de pied et sacrait contre les policiers. Lorsque les policiers ont tenté de restreindre ses jambes, la femme aurait tenté d'uriner sur eux avant de commencer à leur cracher dessus.
Alors qu'elle était en état d'arrestation, les policiers l'ont également accusée pour un incident survenu en octobre dernier, lors duquel elle aurait eu une dispute avec un homme alors qu'elle était au volant de sa voiture. Lorsque l'homme a quitté la discussion à pied, elle aurait accéléré et heurté l'homme, le faisant tomber au sol. Elle aurait ensuite amené l'homme à l'hôpital, mais aurait laissé un message sur son répondeur affirmant « Dis à la police que je t'ai frappé avec mon char, je vais leur dire que tu le méritais puis que je recommencerais si je pouvais. » Boulot noir. La femme affirme ne pas se souvenir de cet incident puisqu'elle était, et je cite, « gelée sur la coke ». Voyons donc. C'est la faute à la pourde, c'est pas de sa faute à elle. Sur sa photo d'arrestation, elle arbore un grand sourire. Sérieux, tu sais, moi, c'est Saint-Jérôme, là, puis Ouais. les gens le savent, c'était V, Saint-Jérôme, là, mais la Floride, c'est une classe à part, hein? La Floride, c'est une classe à part. D'habitude, je me donne une règle que j'en fais pas plus que 3 par semaine. Qui De la démontre- Floride. Parce que... Cette semaine, j'en ai 4 parce que c'était rough. Là. Ben voilà. Non, mais ouais. quand même aussi, là, je veux dire, d'une période de l'année qui est difficile, ça peut jouer sur le moral C'est des vrai. gens, là, trop de Floride, là. Effectivement. Et voilà. On a encore la trame sonore de... Ben ouais, Peux-tu tu- retourner gueuler après eux autres? Ça avait aidé tantôt, me semble. C'est- Let's go! Oui! On me dit dans mon oreillette que la remorqueuse n'est pas partie. Non? À Riverview, en Floride, une femme a trouvé une languette de poulet panée en forme de lamentin et a donc décidé de faire la pièce avec. Melinda Disbrow a publié l'image de la dite languette de poulet sur sa page Facebook et est prête à la laisser partir pour la modique somme de 5 000 $. Je l'ai vu dans mon lunch et je me suis dit, ça ressemble à un lamentin, affirme la femme. Alors, je l'ai montré à mes collègues et je leur ai dit, ça ressemble à un lamentin, hein? Ils étaient d'accord, poursuit-elle. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, mais elle se trompe de personnage. En tout cas, c'est mieux avec Jésus. Ouais. C'est vrai que ça se casse tout le temps mieux avec Jésus. Ouais. L'item est listé dans la catégorie Antiquité et objets à collectionner avec la mention neuf. Donc, Calisse. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Bravo. On s'en va vers le premier chroniqueur. Ça va bien, votre 70% à vous deux, à date? Ben, moi, j'ai envie de pipi, là. Ouais, ben, tu peux y aller. Passe ça à notre chum Lévi. Ouais, toi, t'es du chatouilleux? Oui, vraiment. Ouais. Non. Pas de ton bord, Bruno, let's go! Comment, les gars? Hey, non, en fait, je vais avoir besoin de toi, Lévi. J'aimerais ça que tu parles à mon husband. Puis quand t'as fini de parler, ben, il joue une toune, puis on a un chroniqueur. Vous êtes prêts, le house band? Oui, on vous écoute. Transition musicale. Yeah, this is the way. This is the way. This is the way. On le fait en anglais, à cette heure, ça pointe plus. This is the way. On essaie, yeah. Here come the way, yeah. C'est parfait. C'est avec ouais, Chinook en plus. Merci, Je sais pas si vous le savez, mais c'est notre danseur radiophonique. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. le meilleur au monde, semble-t-il. Le meilleur danseur radiophonique au monde. Ouais. Et d'ailleurs, il est alloué si vous avez besoin d'un Chinook pour vos événements. N'hésitez pas à nous contacter. C'est utile à tous les niveaux. Là-dessus, on s'en va au podium, mais c'est qui? C'est Gaël Corbeau, directement de Verdun, mesdames, messieurs. Ouais. On commence avec toi, hein, soir? Je commence avec toi. Attachez-vous. C'était vraiment que t'étais censé commencer, mais si tu veux, on a décidé que c'était de même que ça se fait. Bon, avant de commencer, si les gars de Rush écoutent Rip Neil Peart, hein? Ouais, hein, quand même. Grosse nouvelle, ça. Ouais. C'est Mais c'est pas de ça que je veux parler. souvent considéré comme le meilleur drummer de tous les temps, par du monde qui font du jazz autant que du monde qui font du Il métal. est pas mal dans les top 3 de tout le monde qui a déjà touché à des Ouais, baguettes c'est puis ça. qui dit je suis drummer dans la vie. C'est assez capoté. Je l'avais vu, si tu me permets, je l'avais vu une fois à Musique Plus, puis il a mis un 25 cents sur le mur, puis là, il a mis une baguette de drum, puis là, il a commencé à faire son roulement de tambour dessus, puis le 25 cents restait là. Puis à un moment donné, il a dit « Ah, check bien », puis là, il a commencé à le promener partout avec... là, je faisais « Sacrement de style, la gravité est où? » C'est ça. Là-dessus... Abandonné, Tommy. ouais, c'est ça, abandonné. Fait qu'on s'en va dans ton monde. Oui. OK, on va Donc, vivre avec, hein. Donc, tu sais, dans la vie, il y a bien des affaires que c'est une question de contexte, Tommy. Les phrases célèbres aussi, c'est une question de contexte. Donc, j'ai pris une couple de phrases célèbres et je me suis dit,
qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient prononcés aujourd'hui? Voilà. Donc, je vais attendre que Saint-Placide s'assoie. Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Donc, première phrase célèbre, le « Take a kayak » de Céline Dion. Donc, bon, vu que ce qui se passe en Australie, probablement qu'elle aurait dit aujourd'hui « Take a kangaroo ». Ouais. C'est parti! Comment tu fais? Il nous déçoit de la bonne façon à chaque fois. OK, next! Oui, j'en ai une coupe à faire encore. Shakespeare, on se rappelle de Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question. Bon, aujourd'hui, on sait, bon, et je suis pas mal sûr que Shakespeare serait très un supporter de la communauté LGBTQ. Et il dirait sûrement à la place être ou ne pas être, ou être pas sûr, ou l'être juste en dedans, ou l'être peut-être un peu, ou être des fois, ou être aux deux. Mais en tout cas, c'est pas tes affaires. Ah, il se frotte les mains. Hein? Einstein, il a dit un jour la logique te mènera du point A au point B et l'imagination te mènera où tu veux. Bon, aujourd'hui, j'imagine qu'il serait pogné à fond dans la crise des opioïdes. Puis il dirait sûrement quelque chose comme la logique te mène du point A au point B, l'imagination te mène où tu veux, puis l'oxycantin t'amène au paradis, man, t'en as-tu? C'est drôle parce que c'est vrai. César, la fameuse phrase... Jules César, Jules de son prénom. Pas Bloody ni Virgin. Le gars de la salade, là. Le gars de la salade. Alors, César a dit un jour, Vini, Vidi, Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Aujourd'hui, il serait probablement devenu un sex addict. Puis il serait probablement en train souvent de se commander des escortes. Puis il disait, je suis venu, j'ai payé la fille, je suis parti manger. Vini, Nancy, Pacini. On est rendu à moitié, je pense. En général, c'est le dip. C'est... On va repartir, là. Victor Hugo, il disait, il a dit un jour, ouvrez des écoles, vous fermez des prisons. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il serait un résident de Lévis, puis il dirait, ouvrez des prisons, câlisse, Liberté Radio X! Ben, le droit de couper mon oreille, ça me tente. Ah non, c'est pas lui, c'est pas le même. C'est pas le même. OK. Tu viens-tu de Saint-Jérôme? Des fois. Ben, mes parents sont là. Hein. Ah, c'est Ben, ça. comme vos parents à tout le monde, d'ailleurs. Neil Armstrong. Alors, la phrase célèbre de Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Bon, aujourd'hui, Neil Armstrong, ça serait vraiment un gars sur les réseaux sociaux, puis il dirait, c'est un petit pas pour l'homme, mais pour le reste de la phrase, abonnez-vous à mon Snapchat. Moi, c'est le deuxième niveau qui me fait triper, que genre comme ils ont alluné sur Snapchat, genre. Comme pour être sûr que plus personne puisse leur checker une deuxième fois. Tu vas vraiment loin, mais j'aime ça. Ben, maintenant, Simone de Beauvoir. Oh! Simone de Beauvoir qui a dit un jour, on ne naît pas femme, on le devient. Aujourd'hui, elle serait probablement chroniqueuse à Urbania. Puis elle dirait... Probablement. Elle dirait sûrement, on ne naît pas femme, on le devient, et voici les 5 meilleurs vaginaux plus plasticiens à Montréal. En fait, Sa Simone, chronique, ça serait Salut Simone. Là. Ouais, ben, Simone, je suis pas mal sûr qu'elle ait pas mal plus de party que le monde d'Urbania, mais en tout cas, c'est une opinion personnelle. Oh ouais, mais... Ben, C'est vrai que c'est plate un party Urbania. OK, moi, j'ai connu des gens qui travaillent chez Urbania maintenant, puis je suis sûr que ça va être le fun s'ils étaient là. Mais bon. Ouais, on passait à Yogi Berra. Yogi Berra, l'ancien gérant des Yankees, qui a dit un jour, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Aujourd'hui, il serait probablement un fan du Canadien, puis il dirait sûrement, c'est pas fini tant que cette calice de Jordan Wheel à la marde sur l'avantage numérique. Message. Ouais. Ah, ça va passer, d'après moi. Oui. Ah, ça va changer. Marc, si t'écoutes. Marc et les gars de Rush, ils sont ensemble à soir, je suis sûr. OK. Franklin D. Roosevelt a dit un jour, la seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. Puis
Puis là, il serait devenu membre de la meute aujourd'hui, puis il dirait la seule chose dont on doit avoir peur, c'est la musulmanie dans nos CPE. Des applaudissements! Qu'est-ce qui se passe? Oscar Wilde. Oscar Wilde, il a dit un jour l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Aujourd'hui, il serait un grand utilisateur de Tinder, puis il dirait sûrement expérience est le nom qu'on donne à une date qui se termine sur un matelas mouillé dans un parking souterrain. Et on va finir en beauté avec Frédéric Nietzsche. Nietzsche. Je sais pas comment on dit. Nietzsche ou Nietzsche? Ben, ça Nietzsche. dépend de la langue. Là. Nietzsche. Nietzsche. Alors, Frédéric Nietzsche qui dirait « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il ferait du bénévolat dans un relais méthadone. Puis il dirait des affaires genre « Ce qui ne te tue pas peut facilement te crisser dans le coma ». Merci. Gaël Gorbeau, mesdames et messieurs. Notre petit morceau de Verdun à nous, hein, Ben oui. qui vient une fois de temps en temps nous rappeler que c'est bien qu'on vienne pas tous de Verdun. Parce que c'est quand même loin. Je vais juste. Commentaire. Parle fort, Je vais Lévi. juste préciser que la plupart des gens du Revoir sont des habitués de Verdun. Donc, Voilà. Bon, ben, allez faire votre épicerie là-bas si vous voulez, à un moment donné, peut-être croiser la sagesse. Est-ce que vous vous considérez sage entre vous? C'est une bonne manière de faire, ça? C'est ça une question dépend. piège. On est à 50-50, je pense. Bon, c'est bon. Ça, c'est un bon ratio. Hey, oui, c'est Jérôme? Ça dépend du niveau de consommation auquel on est rendu. Et vous? Est-ce que vous faites des get-together souvent si vous vivez un petit peu tous dans le même coin? Avez-vous comme un endroit où vous vous réunissiez? Peut-être que vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, on est assez casanier. D'ailleurs, quand le Revoir vous répond, souvent, il est en combine puis en T-shirt. Là, puis, On n'est pas surpris, je pense. Hey, Ça là-dessus- vole. Ouais, c'est ça. Saint-Jérôme, t'as vu tantôt quand Lévi a parlé à mon house band puis qu'on a eu un autre chroniqueur? quand j'étais aux toilettes, là. Ouais, ça. Fait que là, parle au house band puis arrange-toi pour qu'il y ait un autre chroniqueur qui s'en vienne. Quoi? Pouvez-vous répéter la question? Non. Pouvez-vous répéter quoi? Ah, motherfucking question, yeah. Alors, si on suit bien, là, il devrait avoir une autre chronique, un chroniqueur qui va chroniquer. Fait que là, il est en train de se préparer. Puis là, c'est bien ça qui est ça. Quoi? C'est de la performance en direct. C'est sublime. C'est tellement beau. C'est sublime. Il s'adapte. Désolé d'avoir chié ton introduction. Quoi? Là, ça me repart parce que quand là, il parle, je repars. Hein. Hey, let's go, Nathan. De quoi t'es venu nous parler? Hey! Salut tout le monde, mon nom c'est Nathan. Je suis coach en offuscation. Oui, je suis coach en offuscation. Ça fait plusieurs fois que je viens vous parler un peu du sujet de l'offuscation. Aujourd'hui, on va rentrer dedans des choses un petit peu plus précises, par exemple. Fait que je demande votre attention parce qu'il va y avoir un examen tantôt. Oh, puis ça vaut pour combien de pourcentage à notre finale, ça? 70. Oh! C'est mon pourcentage d'habitude. préféré. Vous ouais. êtes mieux d'écouter. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. En fait, on va aborder le sujet des alliés hein, et le concept de « il est jamais trop tard ». OK? C'est deux concepts qui sont assez importants en offuscation. Donc, on va commencer avec les alliés. Un allié de l'offuscation, c'est une personne non impliquée dans le combat, mais qui reste sympathique à la cause. Hein? On peut comparer ça un peu aux gens qui achetaient des war bonds pendant la Grande Guerre 2, The Rise of Hitler. Ou les matantes avec trop de temps libre qui appuient les démarches de Jérémy Gabriel dans un post de 2015 quand ils passent sur leur feed Facebook. Il y a toutes sortes d'alliés, hein. Il y a toutes sortes d'alliés. Voilà. Il y a un éventail. Il faut savoir les reconnaître, mais il faut surtout savoir les rechercher. Hein. C'est quand même assez important parce que, dans le fond, l'utilité de l'allié est sans fin. Hein. Puis ça, c'est les points principaux. C'est important d'avoir des gens prêts à venir défendre votre point de vue lors d'un combat Facebook. Hein. Si tu es en train d'avoir une conversation échauffée, tu gagnes beaucoup de crédibilité quand il y a 3-4 de tes chums qui viennent avoir raison avec toi. Puis je pense qu'à ce moment-là, juste liker ton commentaire puis mettre une triste au commentaire de l'autre, ça peut
être une manière de s'impliquer. Là. Effectivement, c'est une bonne manière de s'impliquer en tant qu'allié, mais en ce moment, on parle pas nécessairement aux alliés. On parle à vous, les bonnes gens, qui recherchent ces alliés. Hein? Voilà. Aussi, ben, c'est ça. Ça permet de confirmer que vous avez raison grâce au nombre d'insultes la seconde connues sous l'acronyme de ILS. Hein? Insulte la seconde. Un grand nombre d'ILS est primordial et atteignable seulement avec l'aide des alliés. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on gagne un combat. Dans la vie, c'est en insultant les gens le plus possible, le plus rapidement possible. Ouais. J'ai une question, monsieur le professeur. Absolument, absolument. Vas-y. Est-ce qu'on t'a barré de la page Facebook, le revoir? Pas encore. OK. Mais oui, C'est bon, continue. Parfait. T'es bon. Ça nous amène à... c'est ça. Fait que je vous invite fortement à recruter des alliés le plus possible. Ce qui nous amène aussi, après ça, au concept de « il n'est jamais trop tard hein? ». Dans le domaine de l'offuscation, cette phrase-là s'applique comme pas tout le temps. Hein? Faut savoir quand mettre un combat dans sa poche de munitions et reconnaître quand le combat a été perdu. Hein? Denise. Non, mais je vais vous avouer, je suis un petit peu déçu de la reine de l'offuscation. Je m'attendais un peu plus de elle. Mais bon, elle aurait dû savoir qu'elle faisait de l'archéologie de l'obfuscation. De l'archéologie d'obfuscation. Ouais. Ben, c'est parce que les tatous, ça date de 5200 ans avant Jésus-Christ. OK? Ouais. Bon, OK, elle était juste une enfant à ce moment-là, mais c'est pas une excuse. C'est de l'âgisme, ça, c'est écœurant. C'est ça. Fait que, mais c'est ça. Mais le plus évident là-dedans, OK, c'est qu'elle avait aucun allié, OK, dans ce monde tatoué jusqu'aux parties génitales. Hein? Puis on en voit le résultat en ce moment. Mais tu sais, reste que j'approuve quand même son courage de continuer à faire vivre l'offuscation d'un sujet qui est déjà un petit peu mort dans l'œuf, momisé. Fait que c'est ça. Ça conclut pas mal la séance de ce soir. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur comment vous offusquer. Je vous invite à parcourir les interwebs pour vous trouver des alliés, très important. Puis, allez déposer des fleurs devant le futur cercueil de Denise Bombardier. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Nathan Olivier Morin. Yes! Oh là là. On a tout ça au Québec, une culture de victimologie. Je pense que ça existe un petit peu partout dans le monde, mais j'ai l'impression qu'au Québec, je ne sais pas, hein, Gilles Duceppe disait au Québec, on est fiers d'être né pour un petit pain et ces affaires-là. Et je suis très mal placé pour parler d'ailleurs. Mais il me semble que c'est un petit peu plate, cette idée-là de donner un prix pour meilleur des meilleurs à quelqu'un qui fait 10 000 US par mois, qui réussit puis qui prend sa tribune pour prendre l'angle que c'est pas facile ce qu'il vit. Je ne sais pas. Toi, t'en penses quoi, ça? J'allais aller un peu dans le même sens que toi. C'est que dans le sens, la culture de la victimologie est surtout entretenue par les gens qui ne sont pas des victimes. Ça fait qui sont souvent comme puissants, puis tout, puis qui là... On peut pas rien dire, mais je vais le dire dans tous les journaux, toutes les stations de TV, toutes les j'ai lu d'ailleurs la sortie de P.O. Depuis qu'on parlait. J'ai lu la sortie de P.O. Baudouin qui défendait chose, là, la fille, là, que je sais pas c'est quoi. Et P.O. Baudouin lui disait qu'on était vraiment pas fin de pas lui pardonner des erreurs à elle, puis... Me semble, Chris, c'est super facile de dire je m'excuse, on parle d'autre chose. Pour montrer comment on est tolérant, P.O. Baudouin, là, c'est quelqu'un qui fait des photos de lui sur Instagram en jumpsuit Coca-Cola. Puis on tolère ça. Au nom de la liberté d'expression, on le laisse faire. Je veux dire, faut quand même... Hein? Ouais? Saint-Jérôme-Lévis, je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. On peut applaudir ça tout de suite parce que on est rendu au moment où notre house band Karlov Galowski va jouer une de ses chansons originales à lui et ça va permettre à nos deux invités de laisser la place à deux autres personnes du collectif Le Revoir. Donc, Saint-Jérôme-Lévis, merci bien gros. On vous souhaite une bonne soirée avec nous. Là-dessus, Karlov, je t'aime, pars la gigue. Thank you very much, Tommy.
So I will speak in English because I try to become millionaire. And millionaires don't speak French. And because the English people don't know me yet, I have to kind of introduce myself to them without them noticing that I'm not English, you know. So I will rehearse with you. So here's my first English composition. It's about the fact that when you want to be a big star, you better start by doing a cover. So the song it's called "Let's Make a Cover and Feel Better." Let's make a cover. Let's make a cover and feel better. Come on, to everybody. Let's take a cover. Let's make a cover and feel better, better. Let's take a song from Elton John. John. Because there's a back vocal doing this. John. Let's do a hit with some good old shit. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. And that's about it. That's the way I'm starting the English show. So thank you. Stay tuned. Hey, maybe more later. Une bonne main d'applaudissements pour Karlov Galowski, mesdames, messieurs. Il est incroyable. Oh là 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 là. Et pendant ce temps, en fait, on est rejoint sur scène par deux autres artisans de la bande. Toi, t'as le masque que j'aime le moins à date. Oublie pas de parler fort dans ton micro pour qu'on t'entende. J'avais Saint-Jérôme et Lévis tantôt. Je parle à qui, là? Vous avez Joliette. Joliette et... Brossard. Joliette et Brossard. Parfait, parfait. Vous, pourquoi c'est les deux autres qui sont venus avant? C'est une très bonne question. C'est parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus drôles. Ah! Fait qu'on va parler moins longtemps, toi puis moi, genre. Exactement. Exactement. Et puis, Brossard, toi, pourquoi tu penses que vous êtes arrivé en deuxième? Parce qu'il y a un sac à patates, c'est ça. Ah, ben voilà, c'est dit. Ça a-tu rapport avec comme la mode qu'il y a eu pour aller voter avec un sac à patates? Ouais, ben c'était l'idée, on avait Infoman, ou c'était du le premier, collègue. c'était Infoman, ou c'était au Journal Métro, on avait une entrevue, puis il fallait se trouver de quoi, c'est ça que j'ai eu l'idée. J'étais allé m'acheter un 5 livres de patates. Et voilà. C'est important de s'alimenter, puis les patates, c'est une bonne source. D'alimentation. J'ai ça à eux autres, Il y a des fans de patates dans la salle. Puis sinon, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie, toi? C'est de quoi t'as peur? J'ai peur des patates. T'as peur des patates? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? De faire une faute de français dans une de mes blagues. Ouais, ça n'est pas Ça, peur. on a vraiment très peur, puis ça nous arrive souvent, fait qu'on vit beaucoup d'anxiété, finalement. Oh, l'anxiété qui est liée au français, hein? C'est sûr et certain qu'en ligne, surtout quand tu vas avoir des likes et des partages, ça l'aide pas, hein? Même petit message à Mario Benjamin là-dessus, peut-être. On te voit, Mario. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont offert de corriger ses fautes, puis il a dit non, Ça fait j'aime partie mieux. de sa brand. Ça fait partie de son brand, Ah ouais. et ce qui fait que ça fait longtemps que je le follow plus. Chacun son poêle à manger, hein? Puis sinon, est-ce que vous avez... On voit une différence quand on fait une faute. Les partages, ça tombe. Ah ouais, vous voyez la différence? Bon, ben voilà. On va avoir de la misère. Fait que C'est quand même Mario... honteux de partager des fautes, là. Voilà. Dire, je vois la faute et je la partage, c'est un statement. Puis, c'est quoi votre joke préféré que vous avez... Ben, joke, le fait important que vous préférez qui est paru en 2019, là? Toi, Brossard, colle ta face dedans, on veut On en sort 4-5 par jour. C'est un peu dur d'en trouver vraiment une préférée là-dedans. Ouais, votre stratégie, c'est comme de chasser le canard à la mitraillette. Un petit peu, oui. C'est sûr qu'on mitraille beaucoup. Mais là, tu dois en avoir une qui sort du lot, sinon une récente, là. Aïe, aïe, aïe. Je les aime toutes. C'est comme toutes mes Oh, enfants. ils aiment toutes! Oh. On les a mis au monde. Fait que des fois, ils ont 8 likes puis 3 commentaires.
puis on les trouve vraiment bonnes pareil, puis on les aime inconditionnellement. J'aime ça comme attitude, ça. Ouais, Joliette, t'es-tu chatouilleux, toi? Peut-être. Ça, c'est de l'acting. C'est un acteur, mesdames et messieurs. Pas tant chatouilleux, pas tant. Oui, c'est ça. Hey, fait que, là, vous avez vu comment ça marchait un petit peu. Peut-être que je peux vous demander si vous jouez à Magic avant d'aller plus loin. Non, puis on joue même pas à des jeux bizarres comme l'autre. Ouais, l'autre, ben, Access Analyse, c'est vrai que c'est weird en Chris. Fait que, jugement de J'ai encore des cartes de Magic chez nous. Ah! On y parle pas, on y parle plus. OK, ouais, c'est ça. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas touché. Ouais, on va s'en reparler de ça. OK. Hey, là-dessus, j'aimerais ça que l'un de vous deux parle au house band pour qu'on aille un autre chroniqueur qui vienne nous voir. Ça serait le temps de nous amener notre chroniqueur. Ouais, je sais. What the fuck, man? What the fuck, man? Fuck! T'étais-tu au courant que ma chronique parlait de porn ou... J'ai pas pris de chance, je sais que t'es un petit pervers vicieux, alors j'ai inclus des références sexuelles. Fuck yeah, j'aime ça. Hey, bonne main d'applaudissement. C'est une belle entrée, ça. Oui. Fuck yeah. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai essayé de parler de porn. Qui par applaudissement écoute ça, de la pornographie? Yeah, juvénile. Hein, tu vois, Juste par accident. Ouais. Tu vois, j'ai fait de la même joke à Québec, ils ont pas arrêté d'applaudir, ils étaient vraiment dedans, genre. Ouais! Go for it. J'ai écouté récemment le premier film de porn. Tu sais quoi le premier film de porn, Tommy? The Kiss. Non, c'est Deep Throat, Gorge profonde. Ouais. Ah, ouais, c'est pas Ouais, ben, peux-tu dire, moi, j'ai pas vu la fin venir. C'était quelque chose. Je suis tombé récemment sur, par hasard, sur un porno gay des années 80, par hasard. Ça mettait en vedette un des personnages les plus farfelus que j'ai connus, c'est Black Salami. C'est un acteur noir d'un porno. Black Salami. Et Des fans dans la salle, je pense. c'est ouais, hein, vous connaissez ça, hein? C'est des vrai. fans incertains. Première fois que je dis ça, puis le monde fait « Oh oui, Black Salami, je le connais! » C'est lui qui tombait dans les pommes s'il avait une érection, c'est ça? Ouais, peut-être, là, peut-être. Dans le fond, la scène que j'ai vue, c'était encore une fois par hasard. Hein, je l'ai vu par hasard. C'était Black Salami qui est là, et t'as un groupe d'hommes blancs qui arrivent à côté de Black Salami. Et là, t'as un des hommes blancs qui dit « Wow, as-tu vu la grosseur de sa queue? » Et un autre de répondre... Une discussion normale. Ben, c'est des années 80. Là, voilà. Et l'autre dit répondre « C'est pour ça qu'on l'appelle Black Salami. » Il y en a qui l'ont là, vu. il y a eu il y a selon moi la meilleure phrase du cinéma américain que j'ai vu toute ma vie. Black Salami qui répond « Tu sais, on m'a souvent dit d'aller me faire mettre. Et tu sais quoi, je peux. » Et là... Je te le jure. Tu sais, moi je regarde ça encore par hasard, tu sais, puis je suis comme genre, Chris. Ben là, à un moment donné, le hasard est intense, là. Tu sais, je me pose des questions, je me dis, Chris, j'ai déjà essayé de me sucer, tu sais. Fait que là, être dans sa situation, je le ferais très bien. Bon. Oui, tout le monde aime le salami aussi. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, là, c'est pas pour rien. J'ai remarqué que quand on parle de porn et surtout de masturbation entre hommes, ben juste en hommes, là, pas nécessairement entre hommes, on fait souvent référence à ce bruit-là. Si j'essaie de faire ça, ça fait fucking mal. Genre, moi, quand je le fais, c'est juste... Ça fait pas autant de bruit que ça, je suis un peu déçu. Kevin a exploré son corps, hein? Ben oui. Tu sais, quand t'entends des gros bruits, là, t'essayes. Je te dis, j'ai eu mal au pubis pendant 2 jours. Je comprends. Je passe un petit peu trop de temps sur Pornhub, puis j'ai remarqué... je commence à avoir peur. Moi, j'ai un demi-frère. Puis là, j'ai une grosse peur de rester pogné dans l'évier, puis de l'appeler. « Step brother, come help me. » Puis là, il est tout content. Hostie. Hein? Imagine en plein hiver, pogné dehors, là, appelle-t Step Brother, come help me.
Je pense qu'il faut pas faire cette recherche-là sur porn. Hein? Ça m'a donné une autre peur, c'est les transports en commun japonais. J'ai peur d'être... On voit les pervers, hein, ceux qui... Toi, tu check la porn de monde qui se lèche entre les Moi, je bras, regarde hein. tout, moi. Pas de discrimination. J'ai remarqué que les titres de porn, c'est un des seuls domaines que le racisme, c'est toléré, mais c'est comme apprécié, tu sais. Tu sais, quand tu regardes des titres, c'est comme « White girl destroyed by a man », genre. C'est comme « Chris, c'est fru », genre. Tu sais, imagine, tu reprends ça pour des situations anodines. Tu sais, comme un accident de la route. Ça deviendrait genre « White girl destroyed by black man on the road ». Tu sais? Quelque chose comme une jeune fille asiatique dans un concert, ça ferait Tight Asian girl doing incredible solo on stage. Ou tu sais, comme moi, là, que ça va au Tim Hortons, là, ça deviendrait White man masturbate in the public restroom. Tu sais, c'est fucked up, là. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. What the fuck, Kev, mesdames, messieurs? What the fuck, man? On a déjà jasé de ça à job. C'est quoi les mots-clés qu'on utilise dans nos recherches de porn? Puis moi, j'en ai un, je suis vraiment pas gêné de le dire. C'est happy. J'aime ça quand tout le monde est heureux. Tu sais. En tout cas, moi, je suis de même. Là. Toi, Joliette? Happy, moi aussi, c'est mon plus fréquent. Ouais, c'est ça. Tu fais juste comme m'imiter, là. Ben, je trouve que c'est vraiment une bonne réponse. OK. Tu m'enverras tes plus hot. Moi, painful. Ah ouais, hein? Destroyed. Calme-toi. Hey, à date, ça va bien, 70%, toi, Brossard? 70%. Ouais, ben moi j'avais vraiment une journée de marde, puis là, depuis que c'est commencé, ça va un petit peu mieux. C'est peut-être votre anti-swing qui aide ou quelque chose? Montre donc, voir. Ouais, ça a l'air solide, son affaire. Muscle, hein? Ouais, j'aime ça. Hey, c'est à ton tour, Brossard, on veut un autre chroniqueur. Oh, alors, on veut un autre chroniqueur. De Brossard. Tout le monde on veut un autre chroniqueur ou une chroniqueuse ou non-genré, peu importe aujourd'hui, on tend pas de chance, mais on en veut. On en veut d'autres, on en veut plus, tout le temps, ouais, en haut, par en bas, let's go. Salut Val! Allô, Tommy, ça va bien? Je vis des moments, là. Des moments. Ben, moi, je suis tellement contente du retour de Chinook que je me suis ennuyée. C'est vrai, hein? Ben, tu te souviens qu'au début, j'avais comme peur un peu de cette personne. Là, je me suis trop habituée. Là. Non, oui, ma femme, tu viens de danser dans mon salon. Oui! Hey, non, mais je suis contente d'être là ce soir. On apprend plein d'affaires. Moi, j'ai appris des choses pendant la chronique de What the fuck, Kev? Black Salem, ouais! Hein, ça a l'air intéressant. Mais c'est juste que j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe dans les transports en commun japonais. Il va falloir qu'on m'explique. Ouais. Il va falloir que je... Demande à Google, ça va bien aller. Ah, OK, je vais me documenter là-dessus. Ah, OK. Parfait. Tommy, aujourd'hui, je vais te parler du concept des générations. Donc, ouais. Hey, ça donne bien, je suis en plein dans une. Moi tout. C'est capoté. Moi tout, c'est difficile d'être comme entre deux générations. Il faudrait que tu sois venu au monde vraiment là, à minuit et une à quelque part. Mais là, normalement, en sociologie, avant ça, là, on disait qu'une génération, c'était 15 ans. Mais là, ça a changé depuis les boomers. OK, les boomers, c'est jamais correct. Ça change, faut tout le temps que ça change tout. Ben ouais, mais ça vit 80 ans à cette heure. Oui, ben c'est ça. Donc là, les générations, maintenant, marchent avec des événements historiques. Et moi, je ne suis pas une boomer, donc vous pouvez arrêter de me dire « OK, boomer ». Je suis juste un peu rétrograde. Il n'y a rien là. OK, ça arrive à tout le monde. Je viens de Québec. Un petit peu de Québec bashing, ça marche tout le temps ici. Okay. Donc, je vais m'attarder plus sur la génération dont je fais partie, la génération X. Et Tommy, je pense que tu es un Gen X, toi aussi, ouais, moi si aussi, je me fie à la oui. blancheur de ta chevelure et de oui, tout ça. C'est super important. Ben oui, non, c'est ça. On est des Gen X solides. Et
Donc, c'est la génération entre les boomers et les milléniaux, hein, qu'on appelle aussi la génération perdue. Appellation dramatique, mais s'il en est une. Mais tu sais, dans le fond, je me dis, pour que quelque chose soit perdu, il faut qu'on s'en préoccupe assez pour faire comme « Hey, coudonc, on sait que j'ai mis ça. » C'est que t'as mis la génération X. Tu sais, quand tu retrouves un bouchon de liège qui était en dessous du frigidaire depuis 2 ans, il est pas perdu, là, il chill en dessous du frigo. C'est pas mal ça qui nous arrive. Donc, moi, je suggérerais qu'on rebaptise la génération dont on s'est toujours calissé. Comme... Ouais, c'est ça! Il y en a qui sont d'accord. T'as besoin d'un câlin, toi? non, mais il y a de la haine dans la salle. La haine. OK, donc, la génération perdue. Donc, il y a une autre appellation aussi pour la génération X. L'autre génération, dans le fond, c'est la génération MTV. Donc, au Québec, on dirait la génération Musique Plus. Moi, tu sais, j'étais correct. Là, tu sais, je m'identifiais à ça, parce que moi, je suis déjà allé varger dans la vitre de Musique Plus pendant une entrevue de Sonia Benezra avec Flora Volant de Cachetine. Avec mon toupette crêpée. J'ai déjà fait ça. Et j'ai eu aussi des cassettes VHS avec des best-of de vidéoclips. Ah, ouais, ça rappelle des souvenirs, hein? Ben oui, je suis pas un peu fière de mentionner que j'avais la légende d'Uchigeas. Ainsi que, bien sûr, D'Or Caroline de Joanne Blouin. Bien entendu. Ah, c'est ça, assez Gen X. Donc, la génération X, c'est des gens qui sont nés dans les années 60-70. Donc, la génération X au Québec, c'est la génération avec le taux de natalité le plus bas. Ça a probablement un faible lien avec le fait que c'est aussi la première génération arrivée après la légalisation et la démocratisation de la contraception. Effectivement. Moi, je vois un lien, là. Je sais pas, vous autres, là. Toi, tu t'avances, puis tu dis peut-être. M'a dit, tu sais, ouais, ça se pourrait dessus, tu sais, d'un coup que ça fit ensemble. Parce que, tu sais, dans le fond, ça marque le moment où le clergé a arrêté d'être capable d'obliger les femmes à veiler à chaque année. Jusqu'à se ramasser avec une trolley de 15 enfants et le plancher pelvien assez slack, merci. C'est direct ce qui est arrivé à ma grand-mère. Ouais, ben moi, ma grand-mère a eu 20 enfants. Tommy, savais-tu ça? Ah, c'est sacrifice, ça. 20 enfants. Ouais, 20 enfants, là, tu sais, à 20, là, moi, là, je pense que le plancher pelvien a besoin de méchants traîneaux. Ouais, ça s'appelle une cave pelvienne rendue là. Ouais. Oh! C'est méchante rénovation, là. Tu sais, décore ta vie, c'est plus assez, là. Ça va pas juste à remettre du prélat par-dessus, là. Je sais pas. Là, je pense que c'est ça qu'on appelle le plancher flottant. Ça, c'était gras, hein? C'est tout du ad-lib, ça. Hein? C'est pas planifié. Non, c'est écrit sur ma feuille. OK, fait que Tommy, on peut dire qu'on est la première génération vraiment désirée. Hein, si on exclut, évidemment, les accidents de condom et de stérilet qui n'ont pas marché, ça arrive dans les meilleures familles. Fait que, curieusement, par exemple, on est aussi une génération qui a vécu récession et beaucoup de chômage. Mais ça a des effets positifs. Moi, j'ai fait une maîtrise parce que j'arrivais pas à me trouver une job dans un couche-tard avec mon bac. C'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ma maîtrise aujourd'hui, Tommy? Des shows gratuits le lundi au brouhaha. Exactement! Ah, fait qu'on espère que je vais être capable de payer mes dettes d'études avec les IPA gratis du brouhaha. Hey, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Val. Ah là 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 là, les générations, hein. Ah. Ça l'arrête plus. Ah, il y en a tout le temps une qui arrive après l'autre. Tu sais, ce Caroline. Moi, ce que je trouve... c'est celles qui veulent pas partir. Effectivement. moi, je me souviens quand je suis allé voir en secondaire 5 l'orientateur, là, qui doit être une des jobs les plus importantes de tous les temps. Tout le monde a fait le parcours que l'orientateur leur a dit dans la vie. Tout le monde. Sûr. Je me souviens, le gars m'a dit tu peux pas mal prendre la job que tu veux
parce que bientôt, les baby boomers vont se tasser puis on va avoir le marché du travail à remplir. Ça, c'était en 1994, puis je le vois pas venir dans ce qu'il m'a dit, jamais. Hey, sinon, les deux brossards, Joliette, est-ce qu'il y en a comme des spécialisations dans la gang? Mettons là, qu'on a une joke de sport à faire. Est-ce que c'est plus toi le spécialiste? On n'en fait pas de joke de sport. OK. Fait que peut-être qu'il vous manque couillu, peut-être qu'il vous manque quelqu'un qui serait spécialiste. Ben, c'est ça, on n'est pas des gars de sport, puis on n'est pas des gars de TV beaucoup non plus. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de jokes de télévision, on remarquera. On reste quand même assez politique et actualité. Et voilà, OK. C'est un peu ça notre Puis là, spécialité. il n'y a pas de spécialisation non plus. Ben, oui, on a chacun nos personnages, là, qu'on va... Personnages? Ben, comme moi, si c'est Lucien, c'est moi. C'est moi qui écris Lucien tout le temps. Il y a Fernand ici. On a chacun un peu nos spécialités de genre de joke qu'on va faire. Vous aussi, laissez là. votre trace, genre, pour qu'on puisse retracer un moment On le donné. sait entre nous autres. On le sait entre nous autres aussi. C'est ça qui est l'a fait. important. Parce que dans notre groupe, ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe privé. C'est là-dedans qu'on... Non! Oui, monsieur. Sur Facebook, là? Oui. On va tous vous inviter si vous nous faites une demande, non? Mais c'est là-dessus vraiment qu'on va travailler les jokes ensemble, collectivement. Puis Avant de décider de l'éjaculer sur le Puis monde. moi c'est moi qui va les poster. Puis souvent, je vais aller dans le groupe et je vais choisir en fonction de les réactions du reste de l'équipe. C'est là, comme ça, le premier filtre, si on veut, de quel joke qu'on va passer ou Puis pas. pas de joke, là, 4-5 par jour. Oui, mais on en produit peut-être plus comme 7-8 par jour, puis il y en a 4-5 qui passent au test. C'est ça. Avez-vous comme une réserve de toutes les Mais là, affaires qui oui, sortent? la plupart du temps, on a une réserve, mais là, elle est pas mal vide aujourd'hui. Là. OK. Mais c'est pas grave, le matin, je me lève, puis là, souvent, c'est ça, là, je m'en vais. C'est moi qui vais scanner un peu le groupe, là, puis je vais essayer d'aller trouver peut-être des choses qu'on avait oubliées. Des grosses choses. jobs, Oh, mon ça chapeau. veut dire que t'en digères des commentaires pertinents sur Facebook, toi, là. Je parle plus dans notre groupe, c'est moins c'est pire, ça. là. Mais T'as vu Saint-Jérôme tantôt, c'était difficile. Ouais, des fois, ça part. Des fois, ça chire, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. et je sais qu'on aurait peut-être dû en parler sans que les micros soient ouverts et tout, mais est-ce que vous nous avez préparé quelque chose sur le stage après? Non. On avait pas voilà, ça préparé. règle ça. Merci bien gros à vous deux. J'aimerais ça que tu passes ça à notre bon chum ici, Joliette. J'ai What's besoin up, d'un Joliette? autre chroniqueur. Faites du bruit, esti. Ça serait le temps d'amener un nouveau chroniqueur, s'il vous plaît. Oh yeah, c'est le temps du nouveau chroniqueur. Appelle-les dos. Oh! Oh, ouais, comme les... Oh, yeah, all right! Érotisme. Érotisme viril. Non-binaire, peut-être. De toute beauté. J'aime tout ce qui se passe. Tout au Tout ce complet. qui se passe, tout. Plaudité. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, c'est incroyable. Karloff, à Osben, le revoir. Il y a des filles dans la salle. C'est fou, hein? C'est toutes des affaires, moi. Il y a 10 ans, je me disais... non, je l'ai raté, ma joke, finalement. Bon, c'est ça. Les applaudissements, hein, non, mais c'est fascinant comme concept. En fait, c'est quelque chose qu'on fait toute la gang, tu sais. Il y a personne de poche en applaudissement. Ben, à part les Français. Ouais, OK, bon. Puis le monde de Québec, genre. Puis le monde de Québec. Le monde de Québec, tabarnak! Bon. Non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais, ça serait angoissant, pareil. T'arrives, t'es dans une salle de spectacle, tu te mets à applaudir, puis à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde a arrêté d'applaudir, puis ils te regardent, t'es comme... C'est angoissant. Je sais pas. Sinon, moi, je suis parti sur un trip ces temps-ci. Je dis tout le temps, c'est plus comme c'était. C'est vrai. Mais tu peux mettre n'importe quel mot là, au début, comme Star Wars. C'est une alternative. Je te le souhaite moins vulgaire en 2020, mais... L'anonymat, hein, c'est... Puis je pensais à ça tantôt, je me disais, Éric Salvaille.
ça a C'est- déjà c'est été le- quelque chose, en tout cas. Tu sais, comme là, c'est moi qui est le VJ ce soir. Hein? Fait que moi, j'ai tout le temps un dossier de l'année et je download de la cochonnerie. Hein? Excuse, des clips. Je download des clips. Puis, ben là, là, tu vas voir le meilleur du fond de tiroir de 2019. Hein, parce que c'est la dernière fois que j'ouvrais mon dossier de 2019. Hein, comme tu t'en doutes bien, on est en 2020, early en esti. Fait que j'ai pas eu le temps de downloader tant d'affaires que ça. Ça veut pas dire que c'est des clips de 2019, c'est que c'est des Ça, c'est clips mon- que t'as downloadés. Ça, c'est écrit juste là, en fait. Bien sûr que je n'ai pas downloadé que du 2019. Non, c'est pas... Tommy... je vais le placer comme je peux. C'est pas certain que tu vas aimer ça. Mais non, mais en même temps, une appréciation, c'est très, très, très personnel. Hein? Puis ben, on est ici pour se poser des questions aussi. Fait que si tu te demandes pourquoi Baptiste Scrich, je suis en train de voir cette vidéo-là, dans ma tête, mais surtout dans mon cœur, j'ai atteint mon but. Et mon but, c'est quoi? Mon but, c'est le questionnement. Hein? Le questionnement, c'est une source intarissable d'avenir, d'innovation, hein? De crise, de panique. Comme ça. D'ailleurs, parlant de questions, mon fils, il m'a demandé pendant qu'on était en train de voler les vidanges de nos voisins, et faut bien se nourrir. Il m'a dit, papa, pourquoi le monde, ils disent que c'est la fin du monde? On voit ça sur les réseaux sociaux ces temps-ci, ils disent que c'est la fin du monde. Ben là, j'ai dit, le monde, ils disent que c'est la fin du monde parce que c'est bien plus facile de dire ça que de prendre nos responsabilités. Tu peux sortir, hein? Bon, fait que mon fils, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, puis on a pleuré. On a pleuré ensemble. Drette. Debout. Comme des hommes. C'est ça. Anyway. Là, je suis rendu à ton bout, Tommy. C'est sûr que j'ai pas downloadé juste du 2019. Ça se peut qu'à soir, que tu vois un peu de à temps plein. Hein? À plein temps, pardon. plein temps, oui. À plein temps. C'est ça, il y a des marionnettes. Et aussi, j'ai découvert une page YouTube vraiment intéressante avec des petites vidéos qui donnent le goût de faire de l'acide. Donc, j'en ai parsemé un peu, comme ça, ici et là. Mais en majeure partie, ça sera du gros 2019 sur la coche. Par exemple, on a du à peine tiédi Mario Benjamin, du nouveau refroidi G.I. Joe, puis ben, les classiques, hein, les libéraux, Denise Bombardier, Madness qui est reparti sur une go, et c'est vraiment intéressant, tu vas voir. Là, il nous fait des blagues. Ah oui, ça c'est bon quand il fait ça. Et lui, il est schizophrène. Donc, c'est vraiment intéressant parce que il n'y a aucun lien. Tu comprends jamais rien. C'est incroyable. On va voir ça, puis il nous met ça en 3D aussi. Il nous fait des belles animations 3D. On comprend rien. On va apprendre aussi certaines choses. Ce soir, on a un dossier très intéressant sur comment est-ce que c'est de vivre avec un nom de famille drôle. Comme Cucuron, hein, ou La Bite. Bon, voilà. Fait que c'est très drôle. C'est un 10 minutes, mais un 10 minutes que tu veux vivre. Voilà. Monsieur Labitte, genre. Monsieur Labitte, tu vas voir comment est-ce qu'il s'en est sorti. Tu vois que tu développes une certaine fierté, hein? Tu veux pas te faire écœurer. Sinon, ben, tu le sais comment ça marche. Tu vas avoir l'impression qu'il y a des liens entre les vidéos, hein, parfois des liens très, très, très faciles, et tu auras raison. Mais si tu penses voir un message ou même un désir d'en passer un, ça n'a jamais été mon intention. Voilà. Ben, c'est parce que c'est le dossier qui veut ça. Et à part ça, quoi dire? Ben, il va y avoir du rap keb. Hein? La nouvelle chanson de Laperski. Laperski, c'est qui? C'est un gars de Laval. Tu vas le voir, là, mais dans son cou, c'est écrit Lib-R-T.
Il y a des accents puis tout. Il y a des. Ça coûtait comme moins cher. Guns N' Roses, là. Tu sais, c'est la même affaire. Bon. Puis il va y avoir des animaux. Il va y avoir un lynx des sables. Tu vas triper raide. Il va y avoir une tonne de petits béliveaux aussi. Puis je vis et je magasine en français. Girls Just Wanna Have Fun, Gilet jaune, Catherine Dorion, Ozzy Racicot. Mon 2019 à moi. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. On va se faire poudrer solide. Sinon, ben, c'est le temps de plugger vos shit. On invite les gens à aller sur la page Le Revoir sur Facebook. Vous êtes aussi sur Twitter? Sur Twitter, mais pas vraiment. Ben, c'est plate, je Twitter, comprends. mais en tout cas, c'est parce que les journalistes nous suivent là-dessus. Fait qu'on est sur Twitter pour les boomers puis les journalistes. Puis sinon, Instagram aussi. Depuis Instagram, quand même, ça prend de l'ampleur un petit peu plus, non? Ah ouais, hein? On est moins prolifique. Instagram, c'est souvent nos best-of. C'est millénial. Ouais, c'est ça. Ben, c'est les best-of. Ceux qui ont mieux roulé sur Facebook, on va les mettre sur Instagram. Ils peuvent graduer sur Instagram. T'en plein ça. Et voilà. Sinon, ben, c'est un petit peu le fun à suivre, ça. Tu peux les avoir plein, tout ça, comme ça. Merci, les gars. Merci de nous avoir C'est vraiment cool d'être ici. Vous irez voir ça, Le Revoir. Là-dessus, il nous reste un bloc de nouvelles. Mais il y a quelqu'un que j'ai oublié de parler depuis le début de la soirée. Et je veux qu'on le salue. C'est Sam Clément, là-bas, qui est en train de nous faire une œuvre originale. On a ça, on a des artistes visuels des fois qui viennent faire un tour et sa peinture va être vendue à l'encan tantôt, tout comme des t-shirts que vous nous avez donnés. On va vendre au moins un t-shirt, ça devrait être très plaisant à la fin tantôt. Donc, s'il vous plaît, mais... c'est un t-shirt ou Des t-shirts. OK, c'est deux t-shirts. est-ce que... Tiens, toi, demande-moi un dernier chroniqueur. Fais ça comme un homme, là. Ça a l'air, faut que je vous demande un chroniqueur. Fait que je suis un homme, je vais vous demander un chroniqueur. Le dernier bloc de nouvelles. C'est un peu comme le premier bloc de nouvelles. Mais c'est à la fin. Il y en a un au début puis un à la fin. Le dernier bloc de nouvelles. J'aime ça comment Karloff chante la banalité avec poésie. Hein? Oui, et émotion et verve. Ouais, on le sent impliqué dans la banalité. Ouais. Il est fabuleux. C'est le Linda Lemay de 70%. Oui. J'ai pris un Viagra avant de venir. Un demi. Pas besoin de pic. Hey, let's go. Oui, Austin, en Floride, la propriétaire d'un immeuble avait pris un arrangement avec une locataire pour faire des réparations dans son logement. Après qu'elle ait manqué à sa promesse, la locataire s'est rendue chez elle pour se faire justice à elle-même. Joanne Mercader cognait à la porte de sa propriétaire de 65 ans. La femme a répondu pour immédiatement recevoir un seau de matière fécale au visage. Mercader a d'abord affirmé avoir été attaqué par la propriétaire avant de revenir sur ses affirmations. Elle a ensuite affirmé qu'elle souhaitait lancer un seau d'eau dans le visage de sa propriétaire, mais qu'elle se serait trompée de seau. Elle avait 2 seaux. Il y en avait un que c'était de l'eau. Il y en avait un c'était du caca. Puis elle s'est trompée. C'est bête. Entre les deux. C'est entre bête. les 2 seaux qu'elle avait. C'est ça de 5 colis. Fait que là, ça veut dire qu'il y a un seau d'eau qui est resté. Qui traîne en quelque part. Inutile, le seau d'eau, colis. Même pas d'alcool serait en... C'est juste... Non, c'est juste ça. C'est juste une crise de... C'est ça. Next. On s'en va voir le héros de la semaine. À Daytona Beach, en Floride, bien sûr, Eugene Mosco était accusé de menaces d'extorsion. L'homme a alors formulé un plan pour se sortir du trouble, s'enregistrer lui-même pour une annonce de non-information, un document en fait qui stipule qu'aucune accusation n'a été portée contre lui. Il a fait ça à la course. Seulement quelques problèmes avec ce plan. On ne peut pas enregistrer un tel document pour des accusations portées contre soi-même. L'homme n'est pas un procureur de la couronne. Et un document portant des accusations contre lui avait déjà été enregistré à la cour auparavant par un procureur. Oui.
s'ajoute donc aux accusations contre Moscou 6 accusations de fraude, 2 au second degré et 4 au troisième degré. Chaque crime au second degré est punissable par 15 ans de prison et ceux au troisième par 5 ans de prison. Donc, on calcule, on est à 50 ans maximum de prison pour cette Tabarnak, hein? Ouais. Fait que c'était pas une bonne idée. Non, mais il a tenu son bout, puis moi, j'admire ça. J'admire, c'est un héros. Il a des convictions. Ouais. Il a dit, moi, contre le système, m'a gagné. Puis là, il est en prison pour toujours. Petite cave. Il en reste une? Il en reste une. On termine avec la bonne nouvelle, 70%. Ben, ça nous fait tellement plaisir. Et comme à chaque fois, t'as pris n'importe quelle nouvelle, mais t'as twisté ça pour que ça a l'air une bonne nouvelle. Gwyneth Paltrow est de retour avec un produit qui saura réjouir les petits et grands. L'actrice et entrepreneur en série de 47 ans a lancé une chandelle aromatisée au vagin. La chandelle appelée avec justesse « This smells like my vagina » vous rendra plus pauvre de 75 $. L'idée pour le produit aurait commencé par une blague, mais quelqu'un au département marketing a clairement vu l'éclair de génie, la chandelle étant déjà en rupture de stock. Donc, bravo à vous tous. La chandelle étant déjà en rupture de stock. Ouais. 75$ pour la chandelle. 75$. C'est de calice. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup aux amis du Revoir, Le Revoir. Un merci particulier aux techniciens, Mathieu Potvin, Nathan-Olivier Morin, Éric Laforce et Gab Guénette. Merci beaucoup à Sam Clément là-bas, à René Gélineau aux photos. Et je vous laisse avec grand plaisir, merci aux chroniqueurs, avec notre house band Karloff Galowski qui y va d'une petite dernière chanson. Juste après ça, on s'en va dans l'univers de Toto. Merci! Thank you, thank you. Thank you, Montreal. Yes, thank you, thank you. There's a guy here, he asked for a song, but the song is not on the set. Remember how I used to speak in English now, so I will do a new song called Sexy Cherry. Now you don't see it, right? Aussi, ce que j'avais plutôt pensé, parce que c'est très dur de prendre l'accent américain, j'avais peut-être plutôt pensé prendre un accent anglophone qui parle en français, me faire passer pour un anglophone de l'Ouest canadien et chanter le francophone à Montréal. Sexy cherry, crazy candy, holy lady, groovy strawberry. Ouais, t'es bien mieux de goûter sucré parce que je m'en viens te manger. I'll do it in French for the people that don't understand the English now. Sexy cherry, sexy cerise. Crazy candy, full of friandises. Oh, little lady, groovy strawberry. Fuck that one, it's both almost bilinguist. C'est le bilingue, vous comprenez? Oh yeah, well, you better taste sweetie when I'll pick you up this tree. Quand je vais le prendre dans l'arbre, vous comprenez? C'est une chanson pour érotiser. Thank you very much. Merci beaucoup.
Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous êtes des malades. On va leur faire, j'aimais ça, on va leur faire, OK? Je n'ai rien... Ah, ça va, Gab? Tabarouette, hein? Non, mais des fois, les peintres rentrent plus vite que d'autres fois. C'est correct. OK, attends. Vous êtes des malades. Hey, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Toto Lavigne. Et bienvenue dans ce qui sera désormais connu sous le nom du coin à Toto. Jusqu'à la meilleure offre. Parce que... Hein? Le spot à Toto? L'angle à Toto? L'angle à Toto. Attends. Le bout à Toto. Ça, j'aimais ça. J'aimais ça. Le bout à Toto. Hein? Non, ben, le petit bout, t'as quand même pas, là. Le bout correct, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, mais c'est correct, là. OK, hey, mesdames et messieurs, le but, c'était de les présenter beaucoup plus tard dans l'événement, mais ils me dérangent. Alors, je vais vous les présenter. Mesdames et messieurs, Gab Lantier et Mathieu Boudreau. Ils sont là, c'est ça. Ils sont là, je sais pas pourquoi. Pour m'aider. Mais à date, ça va, là. Non, mais ça va bien aller, les gars. Oui, c'est parce qu'on va faire un petit bout d'encan tantôt, mais il y aura plus tout le temps des encans. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Oh! Non, on fait pas d'émeute, là. J'ai pas éliminé Boston, si j'aurais le faire dans le camp. Pas pareil. Non, mais moi, je suis toujours là. C'est juste que, écoute, j'ai vendu un gun à Caulking l'autre jour. Ça va faire, à un moment donné, là. Tu sais, je veux dire, c'est bon, là. Non, mais c'est correct, là. L'autre jour, j'ai vendu une botte d'asperges. Puis, écoute, il y en a... Attends, il y en avait de prix dedans. C'était pas toute la botte d'asperges. Il en restait juste 2, hein? 3. Hey, rendu à 3 asperges, là, les 2 gros élastiques bleus, ils valent plus cher, pour vrai. C'est ça qui arrive. Ah ouais, gêne-toi pas, Godette, hein? Ça va bien? Tout va bien? C'est comme si j'étais pas là. Tommy Godette, mesdames et messieurs. J'aimerais ça faire comme s'il était pas là, mais il a fait de l'ombre à tout le monde en passant devant. Il fallait en parler. Ah! Mesdames et messieurs, en ce moment, je suis en vacances un peu forcé à cause du capitalisme. Maudit capitalisme, hein? On est toute année. Je suis tanné, moi, je suis en restauration. Puis au mois de janvier, la restauration, c'est vraiment mort. Fait que là, au lieu de nous payer pareil et puis de nous faire du ménage, ben ils nous ont slacké pendant 2 semaines. C'est ça qui arrive. J'ai du chômage. Oui, en plus, oui, le gras va rester ses murs, chinois, effectivement. C'est bien dit. Mais en plus, le chômage, c'est ça. Tu sais, c'est qu'il y a du monde assidu, là, tu sais, qui se sont arrangés pour avoir le chômage à la minute que les vacances forcées allaient commencer. Moi, appelé, là, on est quand lundi? Le temps masse. Le temps masse. Fait que, voilà. Non, mais à un moment donné, on va avoir du chômage. Ça va bien aller. De toute façon, sur Amazon, là, le Kraft Dinner, les boîtes de Kraft Dinner, là, une boîte de 4 Kraft Dinner, 3,75. Calcul. Avec 2, je fais ma semaine. Sur ce, mesdames et messieurs, capitalisme oblige. C'est l'heure de vous vendre des cossins! Et on va commencer, hein, Mathieu, si tu veux bien. On va commencer, d'ailleurs, avec nos invités de ce soir. Mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements, s'il vous plaît. Oui. Ah. C'est mitigé. Je m'attendais plus à... Attends, on va recommencer. Les invités de ce soir!
C'est ce bout-là qu'on va garder au montage, les boys, il n'y a pas de problème, ça va bien aller. Mais tout ça pour dire que tant qu'à combattre le système et à faire de la satire de ce système qui nous mène à la perte, tout aussi bien de le faire en vendant de la merch, mesdames et messieurs. T'as à le faire. Alors voilà, c'est beau, hein, c'est assez classique. C'est propre, ils sont propres. C'est quelle grandeur? Ça, c'est la grandeur large. Fait que toi, c'est ce que t'appelles une tente, Mathieu. Ouais. Ah! Hey, pis ça, là, des jokes de Meg, là, ils me les enlèveront jamais. Comment t'appelles ça quand lui, il a une mauvaise idée? Un plan de Meg, ici! Ah! C'est ça. C'était ma joke cringe. Elle est aussi dans mon 60 minutes. Je vous invite à venir la checker. Alors voilà, chandail du revoir. Il y a des gens parmi vous qui ont des casquettes. Ceux qui sont pas admin aussi, parce que j'ai vu que... En tout cas, oui, 5 $. OK, ça me va. 6. 10. 12. 13. 13 une fois. 14. 15. 18. 20! Hey, à 20, là, ça fait longtemps que le Philippe est payé, man. 20 $ une fois. Non, vis ton malaise. 25 $. 25 une fois. Ouais, non, l'Américain, là, c'est compliqué, là. 25 deux fois. 25 $, 3 fois vendu! Non, mais vous avez pas besoin de vous sentir mal, là. C'est une femme de militaire, fait que c'est correct. De l'argent en masse, puis en plus, c'est un peu le tien. Fait que, hein? Ben non. Voilà, je suis bien content. Ça va te faire bien avec ta casquette. Ça va être malade avec ta casquette. T'as une tuque aussi? Tiens, barouette, c'est le revoir dans le tapis, j'adore ça. Les bobettes? Ben oui, mais je te crois pas! Non, c'est correct, j'accrois. Hey, évidemment, vous l'avez peut-être moins vu parce que d'habitude, il est placé là. Mais on avait un artiste live pour faire de la peinture ce soir. C'est le fun, ça, aussi! Allô, Sam? Est-ce que tu viens nous en parler ou tu regardes de loin? C'est ton choix. Tu peux venir nous en parler. Ah ouais, come on, give it up! Wow, c'est hot quand même. Ça, en fait. C'est comme ça que je la présente. Allô, 1, 2, 1, 2, OK. Oui, c'est ça. Donc, la guerre en Afrique. C'est pas mal ce qui se passe là-dedans. Fait que tu vois, les petites taches en arrière, c'est le Congo. Ici, il y a le Togo. À part de ça... mango aussi, je pense. Non, il n'y a pas le mango. Non, c'est ça. Non, en Afrique, il n'y a pas d'extraterrestres, mais il y en a qui disent que c'est comme le siège... Il y en a qui disent que c'est le siège de l'humanité. Ah, ben, peut-être, ça se peut. Ça se peut, ça, on sait pas. On sait pas, mais il y a des liens. C'est pour ça que il y a comme des longueurs à des endroits. Ouais, merci. Hein. OK, je vais parler avec mes mains. Voilà. Vous avez tout compris, mais c'est non, mais pas vrai. C'est comme un... écoute. Hein? Voilà. Alors, là, évidemment, vous avez compris que lorsque on s'occupe de... j'ai juste le mot pauvre dans artiste. Lorsqu'on s'occupe de la vente des œuvres d'art, on donne tous les profits aux G-Yang pauvres. C'est artiste! Voilà. Donc, voilà. T'es un artiste, toi aussi? Moi, certainement. Ouais, ça fait... Non, ça fait... non, même quand je travaille, je suis assez artiste, merci. Hey, quand le gars dans ma zone il est tanné de te livrer du craft dinner, c'est ça qui arrive. C'est parce que ça fait trop longtemps. Alors voilà, mesdames et messieurs, donne-moi un chiffre qu'on passe à d'autres choses. 20 $! C'est quoi, c'est comme un... Y a-tu du sang, genre, sur ton 20$? Puis il faut absolument que tu le donnes à quelqu'un d'autre, genre. 20 $ une fois. Ah, 25, merci. 25 une fois. Chinook, I don't care. 1 million une fois.
Ah non, le pire, c'est que je le ferais, mais il est pas solvable. C'est un Amérindien. Assis-toi. 25. Combien? 2, hein, je pense? Rendu là, ouais. 2 fois. 25 3 fois vendu! Ben oui. Alors voilà pour la petite portion en canne de ce soir. Merci, messieurs. Mathieu Boudreau, tabarnache. Et Gab Lantier va aussi passer le Yuki tantôt, si j'ai bien compris, comme d'habitude. Avant de passer la POC, justement, à Boudreau pour son set de VJ de ce soir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui en sont à leur premier set de VJ de Boudreau? Par applaudissement. Un peu, quand même. Mais ça va bien aller. Si jamais vous avez des questions, ben, si vous sentez qu'il fait froid, vous venez nous voir, on va vous faire des câlins, il n'y a pas de problème. Mais, t'as froid? Ah non, il est pas cute, lui. Non. Ah non, mets un chandail, c'est bon. Non, mais une des affaires qu'on va faire tranquillement, quand il n'y aura pas d'encan ou bien quand on va transitionner vers plus d'encan parce que je suis tanné, OK? Une des affaires, ça va être qu'on va finir mes petits bouts. Le bout à Toto, ouais? C'est de même que ça s'appelle, je pense, hein? Non, le bout. Rajoute pas de petits bouts là-dedans, Chinook. Le bout à Toto. OK, on va brainstormer une autre fois, là. On va brainstormer une autre fois. Mais toujours est-il que ces segments-là vont finir par... Qu'est-ce qui arrive, là? Vont finir par un petit vidéo de la semaine de ma voûte personnelle. Ah, il y a des fans de ma voûte personnelle. Mais non, c'est pas grave. Et ce soir, on va commencer en grand avec une vidéo tirée de l'épisode 23 de la saison 1 de He-Man. Merci. Il s'agira en fait du dernier 2 minutes de l'épisode 23 qui s'intitule The Quest for He-Man. Là, je vous épargne les détails, mais la merde est pognée. Puis là, Skeletor, il a envoyé He-Man dans une autre dimension, puis il a enlevé la mémoire. Fait que là, He-Man, il est dans une autre dimension, puis il sait pas il est qui. Puis là, il y a une madame avec des gros seins, mais une tête d'oiseau. OK? Elle va le trouver, puis elle va s'occuper de lui. Puis ensemble, ils vont se battre contre le méchant lapin mutant qui construit des usines partout sur cette planète-là et qui détruit la planète. Parce que ce qu'ils essayent de faire, c'est ils fabriquent un... Attends, écoute, c'est pas des caves, les auteurs de He-Man. Ils fabriquent un liquide magique dont les gens ont vraiment beaucoup besoin et qu'ils vendent à très, très gros prix en se colissant bien des animaux et des végétaux sur la planète où il est. Ça va être la fin, où il se bat, puis là, il gagne contre le gros lapin. Ben non, mais c'est He-Man, c'est l'épisode 23, c'est pas un spoiler, là, il gagne. Regarde, bon. Mais après, il y a Stratos. Stratos, ça, c'est comme une espèce de figure mythique. Lui, il va venir nous dire d'être gentil avec notre propre planète. Puis là, il va nous dire en 1983 quelque chose que ça fait très peur de se faire dire en 2020. Alors, sur ce, bonne soirée, et ça va être Mathieu Boudreau après. Merci beaucoup.